Bonjour et bienvenue à tous. Poursuivons la lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1484. La bonté de Dieu, miséricorde de Dieu cachée dans le très saint sacrement, voix du Seigneur qui nous dit du trône de la miséricorde, venez à moi. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme pécheresse. Jésus nous dit, ne redoute pas ton Sauveur, âme pécheresse, c'est moi qui fais les premiers pas, car je sais que tu n'es pas capable par toi-même d'arriver jusqu'à moi. Enfant, ne fuis pas ton Père, veuille entrer en conversation seul à seul avec ton Dieu de miséricorde, qui veut lui-même te donner une parole de pardon et te combler de ses grâces. Ô combien ton âme m'est chère, je t'ai inscrite sur mes mains et tu es gravé en mon cœur d'une profonde blessure. L'âme répond, c'est ce dialogue entre Jésus et l'âme. Seigneur, j'entends ta voix qui m'appelle afin que je m'écarte de la mauvaise route, mais je n'en ai ni le courage, ni la force. Jésus, je suis moi ta force, je te donnerai le pouvoir de lutter. L'âme, Seigneur, je connais votre sainteté et je vous redoute. Jésus, pourquoi redoutes-tu, mon enfant, le Dieu de miséricorde ? Ma sainteté ne m'empêche pas d'être miséricordieux. Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur cette terre. Ce trône, c'est le tabernacle, et de ce trône de miséricorde, je désire descendre dans ton cœur. Regarde, aucune suite ne m'entoure, aucune garde. Tu as accès à moi à tout moment. À chaque heure du jour, je désire parler avec toi et t'accorder des grâces. L'âme, Seigneur, je redoute que vous ne me pardonniez pas un si grand nombre de péchés. L'épouvante s'empare de ma misère. Jésus, ma miséricorde est plus grande que ta misère et que le monde entier, qui a pris la mesure de ma bonté. C'est pour toi que je suis descendu du ciel sur la terre. C'est pour toi que je me suis laissé clouer à la croix. Pour toi que j'ai permis que mon très saint cœur soit percé d'un coup de lance, et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Viens et puise les grâces de cette source, puise-les avec l'instrument de la miséricorde qui s'appelle la confiance. Je ne rejette jamais un cœur plein d'humilité. Ta misère fait naufrage dans l'abîme de ma miséricorde. Pourquoi devrais-tu discuter avec moi de ta misère ? Fais-moi plaisir, abandonne-moi toute ta pauvreté et ta misère, et je te comblerai d'un trésor de grâce. L'âme, vous avez vaincu mon cœur de pierre, ô Seigneur, par votre bonté, et voici qu'avec confiance et humilité je m'approche du tribunal de votre miséricorde. Absolvez-moi vous-même par la main de votre représentant. Ô Seigneur, je sens comme la grâce et la paix ont pénétré en mon âme. Je sens que votre miséricorde, Seigneur, m'a envahi de part en part. Vous m'avez plus pardonné que je n'aurais osé l'espérer, ou même que je n'étais capable de l'imaginer. Votre bonté a surpassé tous mes désirs. Et maintenant, je vous invite en mon cœur, pénétré de reconnaissance par tant de grâce. Je m'étais égaré comme l'enfant prodigue quittant le droit chemin, mais vous n'avez cessé d'être un Père pour moi. Versez à profusion votre miséricorde en moi, car vous voyez combien je suis faible. Jésus, enfant, ne parle plus de ta misère, car je l'ai déjà oubliée. Écoute mon enfant ce que je vais te dire.
Blottis-toi dans mes plaies et puis à la source de vie de tout ce que ton cœur peut désirer. Bois à longs traits à la source de vie et tu ne t'arrêteras pas en chemin. Contemple l'éclat de ma miséricorde et ne redoute pas les ennemis de ton salut. Glorifie ma miséricorde. Après cette conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme pécheresse, à présent la conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme désespérée. Jésus, âme plongée dans les ténèbres, ne désespère pas, tout n'est pas encore perdu. Entre en conversation avec ton Dieu qui est tout amour et miséricorde. Mais malheureusement, l'âme demeure sourde à l'appel de Dieu et se plonge dans les ténèbres plus grandes encore. Jésus l'appelle à nouveau. Âme, entends la voix de ton Père miséricordieux. Une réponse s'éveille en l'âme. Il n'y a plus pour moi de miséricorde. Et elle tombe plus bas encore dans une sorte de désespoir qui lui donne comme un avant-goût de l'enfer et la rend complètement incapable de se rapprocher de Dieu. Pour la 3e fois, Jésus s'adresse à l'âme, mais l'âme est sourde et aveugle, et elle s'endurcit peu à peu dans le désespoir. Alors, des profondeurs de la miséricorde divine, un dernier effort est tenté, et sans aucune coopération de l'âme, Dieu lui donne sa dernière grâce. Si elle la dédaigne, Dieu la laisse alors dans l'état où elle-même veut être pour les siècles. Cette grâce provient du cœur miséricordieux de Jésus. Elle touche l'âme de sa lumière et l'âme commence à comprendre l'effort de Dieu. Mais la conversion dépend d'elle. Elle sait que cette grâce est la dernière pour elle. Et si elle montre le moindre frémissement de bonne volonté, aussi petit qu'il soit, la miséricorde divine accomplira le reste. Jésus, c'est ici qu'agit la toute-puissance de ma miséricorde. Heureuse l'âme qui profite de cette grâce. Quelle immense joie emplit mon cœur lorsque tu reviens vers moi. Je te vois si faible, c'est pourquoi je te prends dans mes bras et je te porte à la maison de mon Père. L'âme, comme tirée de sa torpeur, demande pleine d'effroi. Est-il possible qu'il y ait encore miséricorde pour moi ? Jésus, c'est justement toi, mon enfant, qui as un droit particulier à ma miséricorde. Permets-lui d'agir sur toi dans ta pauvre âme. Permets aux rayons de la grâce d'entrer dans ton âme. Ils apportent avec eux la lumière, la chaleur et la vie. L'âme, pourtant la crainte m'envahit au seul souvenir de mes péchés, et cette terrible frayeur me pousse à douter de votre bonté. Jésus, âme, sache bien que tous tes péchés ne m'ont pas blessé aussi douloureusement le cœur que ne le fait la méfiance actuelle. Comment, après tant de preuves de mon amour et de ma miséricorde, peux-tu demeurer incrédule devant ma bonté ? L'âme, ô Seigneur, sauvez-moi tout seul car je vais périr. Soyez pour moi le Sauveur, ô Seigneur. Je ne suis pas en état d'exprimer le reste. Mon pauvre cœur est déchiré. Mais vous, Seigneur. Jésus ne laissa pas l'âme terminer ses mots, mais l'enleva de terre. De cet abîme de misère, en un moment, la conduisit en la demeure de son propre cœur, où tous ses péchés disparurent en un clin d'œil. Le feu de l'amour les détruisit. Jésus, vois, âme, tous les trésors de mon cœur, viens puiser tout ce dont tu as besoin. L'âme, ô Seigneur, je me sens comblée de ta grâce, je sens comme une nouvelle vie qui me pénètre. Et par-dessus tout, je sens ton amour en mon cœur et cela me suffit, ô Seigneur. Durant toute l'éternité, je glorifierai la toute-puissance de ta miséricorde. Enhardi par ta bonté, je vais te dire tout ce que fait la douleur en mon cœur. Jésus, dis tout, mon enfant, sans aucune restriction, car c'est un cœur aimant qui t'écoute, le cœur du meilleur des amis.
Ô Seigneur, je découvre maintenant toute mon ingratitude et ta bonté. Tu me poursuis de ta grâce et moi, je rendais inutiles tous tes efforts. Je vois que j'aurais mérité le fond même de l'enfer pour avoir gaspillé tes grâces. Jésus interrompt l'entretien de l'âme et dit « Ne t'enfonce pas dans ma misère, tu es trop faible pour parler. Regarde plutôt mon cœur plein de bonté, imprègne-moi de toi de ma façon de sentir et force-toi au calme et à l'humilité. Sois miséricordieuse envers les autres, tout comme je le suis envers toi. Et lorsque tu sentiras que tes forces faiblissent, viens à la source de la miséricorde et fortifie ton âme. Et ainsi tu ne faibliras pas en chemin. L'âme, je comprends maintenant ta miséricorde qui me couvre d'un nuage lumineux et me conduit à la demeure de mon Père, me protégeant du terrible enfer que j'ai mérité non pas une, mais 1000 fois. Ô Seigneur, je n'aurai pas assez de gratitude pour glorifier dignement ton insondable miséricorde, ta pitié envers moi. Conversation à présent entre le Dieu de miséricorde et l'âme souffrante. Jésus, âme, je te vois si tourmentée, je vois que tu n'as même pas la force de parler avec moi. Je vais donc moi seul te parler. Tes souffrances seraient-elles sans mesure? Ne perds pas ton calme, ne t'abandonne pas non plus au découragement. Pourtant, dis-moi, mon enfant, que tu as de l'audace de blesser ton cœur. Qui a eu l'audace de blesser ton cœur? Raconte-moi tout. Sois sincère envers moi, dévoile-moi toutes tes blessures de ton cœur, je les guérirai et ta souffrance deviendra la souffrance de ta sanctification. L'âme, Seigneur, mes souffrances sont si grandes et si diverses, devant la longueur de leur durée, le découragement s'empare de moi. Jésus, mon enfant, il ne faut pas te décourager, je sais que tu connais ma bonté et ma miséricorde. Parlons donc peut-être en détail de ce qui te pèse le plus sur le cœur. L'âme, j'ai tant de choses que je ne sais de quoi parler en premier, ni comment exprimer tout cela. Jésus, parle-moi sans détour, comme un ami parle à son ami, alors dis-moi, mon enfant, ce qui te retient sur le chemin de la sainteté. L'âme, le manque de santé. Je ne peux accomplir ma tâche, je suis une sorte de souffre-douleur, je ne peux pas me mortifier ni jeûner sévèrement comme le firent les saints. D'autre part, on ne croit pas que je suis malade, si bien qu'aux souffrances physiques s'ajoutent les souffrances morales, qui me causent bien des humiliations. Tu vois, Jésus, comme il est possible dans ces conditions de devenir saint? Jésus, enfant, cela est vrai, tout cela est souffrance, mais il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel que le chemin de la croix. Je l'ai emprunté moi-même le premier, tu sais bien que c'est là le chemin le plus court et le plus sûr. L'âme, Seigneur, voici un nouvel obstacle sur le chemin de la sainteté. On me persécute parce que je te suis fidèle. J'endure bien des souffrances pour cette raison. Jésus, tu sais bien que parce que tu n'es pas de ce monde, le monde t'a pris en haine. Ils m'ont persécuté le premier. Cette persécution est le signe que tu marches fidèlement sur mes traces. L'âme, Seigneur, le fait que ni mes supérieurs ni mon confesseur ne comprennent mes souffrances intimes est un nouveau sujet de découragement pour moi. Les ténèbres ont obscurci mon esprit, comment pourrais-je aller de l'avant? C'est ainsi que tout me décourage et je pense que les hauteurs de la sainteté ne sont pas pour moi. Jésus, cette fois-ci, mon enfant, tu m'as fait de véritables confidences. Je sais que c'est bien une grande souffrance d'être incomprise et qui plus est, pour ceux que l'on aime et devant lesquels notre franchise est grande. Qu'il te suffise que je ne comprenne dans toute la pauvreté et ta misère. La foi profonde que tu m'aimes malgré tout en mes représentants me plaît, mais tu dois savoir que les hommes sont incapables de comprendre complètement l'âme, car cela est au-dessus de leurs possibilités.
C'est pourquoi je suis restée moi-même sur la terre afin de consoler ton cœur douloureux et le fortifier, ton âme, pour que tu ne faiblisses pas en chemin. Tu dis que de grandes ténèbres obscurcissent ton esprit. Pourquoi donc ne viens-tu donc pas dans ces moments-là vers moi, qui suis toute lumière? En un instant, je peux verser en ton âme autant de lumière et de compréhension de la sainteté que tu ne saurais en retirer d'aucun livre, ni en recevoir d'aucun confesseur. Tu dois savoir que même ces ténèbres dont tu te plains, je les ai d'abord traversées pour toi au jardin des Oliviers. Mon âme fut saisie d'une tristesse mortelle. Je te donne en partage une parcelle de ces souffrances en raison de l'amour particulier que j'ai envers toi et du haut degré de sainteté que je te destine dans le ciel. L'âme souffrante est la plus proche de mon cœur. L'âme, encore une chose, Seigneur, que faire si je suis repoussée et rejetée par les gens, particulièrement par ceux sur lesquels j'ai le droit de compter, et cela au moment où j'en ai le plus besoin? Jésus, mon enfant, prends la résolution de ne jamais t'appuyer sur les gens. Tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté en disant qu'il en soit non point comme je le veux, mais selon ta volonté, ô Dieu. Sache que ces paroles prononcées du fond du cœur transportent l'âme en un instant au sommet de la sainteté. J'ai une prédilection particulière pour l'âme qui agit ainsi. Elle me rend grande gloire et remplit le ciel du parfum de sa vertu. Mais sache que c'est la communion fréquente qui te donnera cette force en toi pour supporter la souffrance. Viens donc souvent à cette source de miséricorde et puise-y avec confiance tout ce qui t'est nécessaire. L'âme, merci Seigneur de ton inconcevable bonté, merci d'avoir daigné rester avec nous dans cet exil, de demeurer parmi nous comme le Dieu de miséricorde. Ta pitié et ta bonté rayonnent autour de nous, et à la lumière de ta miséricorde, je reconnais combien tu nous aimes. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous.